Bonjour, aujourd'hui je voudrais parler avec vous de l'énergie du rein. Pourquoi le rein? Parce que le rein a un rôle essentiel sur le système osseux et sur le système neurologique. Et actuellement, il y a énormément de pathologies neurologiques qui apparaissent, notamment les Alzheimer, les dépressions, les Parkinson, les burn-out. Tout ça, c'est des atteintes du rein, si vous voulez. D'accord? Donc, je voulais parler avec vous de l'énergie du rein. Donc, pour expliquer le rein, en fait, si vous voulez, on va commencer par deux conceptions. Il faut savoir que le rein droit et le rein qui reçoit votre énergie de naissance, qu'on appelle l'énergie ancestrale. C'est ce qui fait que, si vous voulez, on va marquer énergie ancestrale. En fait, cette énergie ancestrale est déterminée par les parents. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, en fonction de la qualité d'énergie des parents au moment de la conception, vous aurez une quantité d'énergie disponible au niveau du rein de bonne quantité, de bonne qualité. D'accord? C'est pour ça que de toute façon, déjà au départ, nous n'avons pas tous le même potentiel, pas tous, si vous voulez, en fait, les mêmes facultés, les mêmes prédispositions. Des parents en bonne santé vont donner un enfant en bonne santé, des parents en mauvais état énergétique vont donner un enfant faible. D'accord? Il est d'ailleurs conseillé, en fait, en fonction de certains états moraux, psychologiques, alimentaires, physiques, de ne pas faire d'enfant à un certain moment donné de votre vie. D'accord? Le rein gauche, lui, en fait, récupère l'énergie de ce que vous mangez. C'est-à-dire que lorsque vous mangez, une partie est découpée, des aliments est découpée en énergie et va vers le rein gauche. L'autre partie est découpée en parties alimentaires, c'est-à-dire minéraux, vitamines et tout, et sera utilisée par le corps en fait pour restructurer en fait les cellules. D'accord? Donc le rein gauche contient la partie alimentaire, le rein droit la partie génétique. D'accord? Au niveau émotionnel, le rein c'est la peur, la dévalorisation de soi. Ce qui veut dire c'est quand même actuellement deux émotions qui sont assez fortes dans notre société. D'accord? Le problème, c'est que comme je vous le disais, c'est que le rein, l'énergie du rein contrôle la qualité de l'os et la qualité du système nerveux. Ce qui veut dire que toute déficience du rein va altérer en fait ces deux systèmes. D'accord? Pour vous expliquer, la ménopause est une diminution normale de l'énergie du rein à 50 ans. Vous avez à ce moment-là un rein fort et chargé, l'énergie diminue, vous n'avez pas de symptômes de ménopause. Cette énergie diminue sur un rein qui est déjà faible, vous avez tout le cortège de symptômes de ménopause qui apparaissent. C'est pour ça que toutes les femmes en fait n'ont pas de symptômes de ménopause. Normalement, une ménopause n'est pas symptomatique. Elle devient symptomatique parce que durant les 50 premières années de votre vie, vous avez déjà vidé l'énergie du rein. D'accord? Il faut savoir qu'en plus de ce système os, système nerveux, le rein contrôle tout ce qui est sexuel. Donc, libido, reproduction, érection, et ainsi de suite. D'accord? Toutes les atteintes de la sexualité proviennent d'une diminution de l'énergie du rein. D'accord? Alors, l'énergie du rein gauche diminue. Il est facile de le remonter puisqu'en fait, il suffit de changer la qualité de vie, c'est-à-dire en fait un peu plus de sommeil, mais meilleure alimentation, repos moral. La qualité du rein droit diminue, c'est catastrophique parce que vous avez vidé ce qu'on appelle votre énergie ancestrale, qu'on a énormément de difficultés à remonter. Quand est-ce qu'on vide le rein droit? Une fois qu'en fait vous avez pompé toute l'énergie du rein gauche, il va aller forcément pomper dans le rein droit. C'est ce qui fait qu'il y a des gens qui vieillissent plus vite que d'autres, plus mal que d'autres, certains qui vivent plus longtemps que d'autres. Plus longtemps que d'autres, pourquoi? Puisqu'au départ, ils ont une meilleure énergie et parce que durant leur vie, ils pompent moins dessus. D'accord? Donc, arrivé à un moment, si vous voulez, l'énergie du rein diminue à la ménopause et entraîne en fait tout un problème de vieillissement prématuré. Système osseux, on a une déminéralisation. Système neurologique, on a les problèmes neuro qu'on connaît chez les personnes âgées, troubles de l'ouïe, tremblements, faiblesse, problèmes de concentration, d'accord? Plus la libido et les capacités sexuelles qui diminuent, d'accord? Alors, dans le système d'énergie, en fait, il faut bien comprendre, j'ai fait une vidéo dessus que vous pouvez aller voir, que c'est le foie
qui tire l'énergie du rein. C'est-à-dire que le rein vient nourrir le foie. Plus le foie a besoin d'énergie, plus il me vide le rein. Donc le rein peut déjà être vidé par peur et dévalorisation, mais plus le foie pompe, plus il va vider le rein. Le foie, c'est quoi? C'est le stress, la colère, la frustration et l'injustice. Je vous laisse aller voir la vidéo que j'ai faite dessus, d'accord? Sur les systèmes énergétiques, d'accord? Donc plus vous êtes stressé dans votre vie, plus vous me videz le rein. Plus vous me videz le rein, plus le vieillissement se fait de manière prématurée, en mauvaise qualité et mauvaise quantité. C'est-à-dire que non seulement vous vieillissez mal, mais plus vite. D'accord? Arrivé à un moment, je voulais vous parler de ce rein pour justement ce principe, cet axe entre le foie et le rein. Pourquoi? Puisqu'en fait, si vous voulez, c'est le système qui sous-tend plus de 90% en fait des gens. C'est-à-dire que le foie chez les gens est trop haut et le rein est trop bas. Au niveau alimentaire, on en parlera une autre fois. Au niveau émotionnel, le foie étant lié à la frustration, vous avez intérêt à travailler dessus. Je reviens dessus dans 2 secondes. Le rein étant lié à la peur et à la dévalorisation de soi, vous avez intérêt à travailler dessus également. Plus vous déprogrammez ces émotions, moins vous pompez de l'énergie, moins vous fatiguez votre organisme. D'accord? Alors, la frustration, la peur et la dévalorisation sont des éléments que nous projetons sur le monde uniquement par notre manière de vivre dedans. Il n'y a aucune réalité dans le système dans lequel nous vivons, il n'y a que des projections. Votre peur vient de ce que vous ne connaissez pas, la dévalorisation vient du fait que votre père ne vous a pas construit, et la frustration vient du fait que vous montez sur la réalité du monde et ce que vous pouvez en obtenir. À vous de travailler dessus. C'est bien pour cela que je fais sur le site des e-books de coaching pour bien vous expliquer en fait comment déprogrammer ces systèmes. Parce qu'en fait, pour moi, travailler sur le foie une fois qu'il est malade ou sur le rein une fois qu'il est malade est déjà une erreur. Il aurait fallu travailler sur la frustration, la peur et la dévalorisation avant tout pour éviter justement en fait que le système ne tombe malade. D'accord? La notion, si vous voulez, de émotion, organe, maladie, c'est ce qui fait en fait, si vous voulez, toutes les pathologies au monde associées à une mauvaise alimentation. Il n'y a pas d'exception. Toutes les pathologies fonctionnent sur le même système, que ce soit une otite, une angine, un psoriasis ou un cancer. La différence, si vous voulez, qu'il existe, va uniquement dans l'émotionnel que vous vivez, dans la force de l'émotionnel que vous vivez et dans l'état de faiblesse dans lequel vous êtes au moment où vous le vivez. D'accord? Donc à un moment, la véritable médecine, c'est de soigner en amont au travers, si vous voulez, de l'émotionnel. Et la véritable qualité de vie, c'est bien là où je veux revenir, est de travailler sur cet état émotionnel qui non seulement vous empêche de progresser dans votre vie, mais qui en plus va rendre malade votre organisme à long terme. Ne pensez pas que vous allez échapper à la maladie sous prétexte que vous êtes plus fort que le voisin. Vous fonctionnez sur le même système, vous êtes tous des frustrés, vous êtes tous en dévalo, vous avez tous des peurs. Moins vous les cultivez, plus vous serez en forme, plus vous les activez, plus vous allez vers la pathologie et notamment en fait les troubles graves, notamment les cancers. Et plus vous coupez de la qualité de vie, notamment au niveau de pouvoir réaliser dans votre vie vos objectifs. Notamment que plus vous avez peur et plus vous êtes en dévalo, moins vos objectifs, vous arriverez à les atteindre. Plus vous êtes frustré, moins vous êtes en paix intérieure. D'accord? Donc je saurais que trop vous pousser à travailler en fait sur ces phases émotionnelles qui vous activent comme monsieur et madame tout le monde. Voilà. Alors j'espère que vous avez compris maintenant l'intérêt, si vous voulez, du rein et de l'énergétique du rein et de son fonctionnement, et notamment en partie du foie, afin que vous arriviez bien à comprendre en fait comment on peut travailler dessus, comment on peut agir. Alors, avec la technique IMOS, avec les soins que je propose, en fait, on travaille sur l'énergétique de ces organes afin de les renforcer et notamment d'éviter que le rein et le foie ne finissent par s'affaiblir mutuellement. D'accord? En fait, c'est des systèmes qui travaillent sur les méridiens d'acupuncture, mais en digitopuncture, pas forcément avec des aiguilles, et qui permettent, si vous voulez, d'aider à votre système de mieux se temporiser, de mieux se paramétrer et de ne pas aller dans les excès. Il faut savoir que quelqu'un qui a un foie en excès est quelqu'un de colérique, d'agité, de nerveux, d'angoissé, de méchant, d'agressif. En fait, tous ces symptômes-là montrent que le foie est en excès. Quelqu'un qui a un rein en faiblesse, c'est quelqu'un, si vous voulez, qui n'arrive pas à prendre de décision, qui n'avance pas dans la vie, qui n'arrive pas à faire de choix, qui ne sait pas se positionner. Si vous voulez, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de, si vous voulez, il n'y a pas de séparation entre santé, état moral, qualité de vie.
tout se suit, tout est lié. D'accord? En médecine allopathique, on dissocie ça, vous allez voir un psychothérapeute et vous allez voir un gastro-entérologue et un endocrinologue, alors qu'au bout du compte, en énergétique, tous ces systèmes sont intimement imbriqués les uns dans les autres, au point qu'on ne peut pas les dissocier. Chaque fois que vous avez un foie qui ne fonctionne pas, vous altérez l'émotionnel. Chaque fois que l'émotionnel vous attaque, vous altérez l'organe qui va avec. Le lien, il est intime, vous ne pouvez pas le couper, vous n'êtes pas exceptionnel, vous fonctionnez tous pareil. D'accord? Donc, comprenez bien ce schéma. Comprenez bien comment vous fonctionnez, travaillez dessus, aidez votre organisme à ne pas partir dans la frustration, dans la peur ou dans la dévalorisation pour éviter en fait l'apparition de pathologies graves, complexes, de plus en plus fréquentes dans nos sociétés, notamment de par le vieillissement et notre mauvaise alimentation. Voilà, passez une bonne journée, prenez soin de vous et bonne continuation.